Franchement, je dois d'abord dire bravo au Léopard. Bravo au Léopard parce que jouer le Sénégal n'a jamais été chose facile. Euh, mais bien avant que je ne continue avec l'histoire des Léopards, je vais quand même mettre un mot sur cette histoire-là d'Arthur Massoaku. Franchement, c'est devenu une coutume. En tout cas, c'est devenu compliqué et c'est devenu une habitude. Quand Sébastien Desabre arrive, on lui dit, non monsieur, tu sais, tu vois Massoaku ici, il ne faut pas le titulariser. Parce que toi, tu viens d'arriver, tu ne le connais pas. Tu sais, c'est notre frère, on le connaît bien. Il est capable de faire pleurer toute une nation. Et d'ailleurs, c'est dans ses habitudes. Bon, comme les Européens, quand ils arrivent, pour eux, c'est quand tu dis une chose, c'est comme si tu veux lui dicter des choses. Ils pensent que tu es plus meilleur que lui, tu connais beaucoup que lui, tu connais plus que lui. Ils sont le même. Quand tu lui dis une chose, il fait la même chose que tu lui as dit de ne pas faire pour te dire que c'est lui le patron de l'équipe. On a dit à Sébastien que Massoaku, c'est notre compatriote. On le connaît. Il est capable de faire pleurer toute une nation. Sébastien ne suit pas ça. Chaque fois que la RDC doit pleurer, doit écoper d'un but, Massoaku fait toujours partie des artisans majeurs de la bêtise. Il est toujours au milieu de la bêtise. Si pas les concepteurs même de la bêtise. Si pas les concepteurs, c'est que c'est le réalisateur. Quelqu'un d'autre peut concevoir la bêtise et lui, il réalise très bien cette bêtise, soit en retournant chez le gardien, soit en faisant une passe à l'adversaire. Soit c'est lui-même le concepteur et le réalisateur de la bêtise. Et hier, il en a fait la plus belle de la bêtise. Et pour couronner le tout, il se rend compte qu'il a fait une grosse bêtise et tout le monde s'attendait à cette bêtise. Il voit seulement le poids de la chose, il dit, j'ai une blessure à la jambe. Je ne veux même pas, si je sors sur le truc là, si je suis sur la civière, ces gens ne vont pas croire. Je dois marcher. Il faut que ces gens constatent que c'est vraiment grave. Et s'ils constatent que c'est vraiment grave, ils vont me pardonner. Massoaku, tu n'as qu'à passer à la télé, demander pardon à toute une nation. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, tu en as fait de trop. Là, trop, c'est trop. Nous sommes fatigués de ça. Et là, Sébastien doit tirer attention, doit faire vraiment, vraiment attention. Et cette bêtise de Massoaku, moi, je la charge directement sur le coach. Pourquoi je la charge sur le coach? Parce que le coach le connaît bien Massoaku. Ou soit qu'ils nous disent que pour étudier Massoaku, il a étudié les anciennes vidéos de Massoaku à West Ham. Quand il était encore des big goals. Là, oui. Mais s'il a étudié le Massoaku d'actuel, le Massoaku avec la barbe, il devait comprendre que son système de jeu avait qu'une seule faille, le côté de Massoaku. Parce que le jeu que Desabre a mis en place, c'était conçu, c'était planifié. La domination du Sénégal était planifiée par la RDC. La RDC s'était dit que le jeu, si on doit organiser notre jeu, c'est qu'on doit être en mouvement au milieu du terrain. Mais si on se met en mouvement au milieu du terrain, les Sénégalais ont beaucoup plus du poids, ont beaucoup plus de la taille. Ils vont dominer nos joueurs en défense, ils vont le dominer en défense. Ce qui veut dire, et en milieu de terrain. Ce qui veut dire, on va perdre en milieu de terrain. Et si on perd en milieu de terrain, on sera déconstruit. Et dès lors qu'on est déconstruit, on sera vraiment livré au Sénégal. Alors, Sébastien Desabre s'est décidé de laisser le Sénégal jouer. Mais de faire de tous les milieux de terrain casseurs, qu'ils soient tous des casseurs, mais ils peuvent tous se projeter en attaque au moment fort, au temps opportun, lorsqu'on a quand même le ballon. C'était ça le système de jeu. Alors, sur ce système de jeu, quand on va bloquer le Sénégal, mais il faut quand même essayer de faire une compensation. La compensation qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait laisser le Sénégal jouer dans les ailes. Donc,
Si l'erreur devait venir, ça devait venir des ailiers. Oui, non, des latéraux. Or, les latéraux qu'on avait, le point le plus choquant, c'était Masuaku. Masuaku avec ces histoires-là de contrôle des ballons, garder les ballons, vouloir faire des choses avec les ballons, vouloir... Franchement. C'était ça le point faible et Sébastien Desabre le savait. En lieu et place de Masuaku, il a fallu soit titulariser Kapouadi, qui aurait dû avoir peur de commettre une bêtise, il devait être beaucoup plus concentré. Il fallait utiliser Joris Kaembe, qui est aussi un titulaire incontestable dans son club. On sait que Masuaku, il est habitué à faire de bêtises, et même s'il en fait, il s'en fout. En dehors d'hier, qui s'est rendu compte que ça n'était de trop. Là, il fallait que je sorte quand même sous effet de blessure, parce que j'en ai fait de trop. Sébastien Desabre savait très bien que le Sénégal devait passer par les côtés. Et par le côté Bissaka, on n'a pas de problème. Parce que Bissaka, c'est depuis qu'il est là. En tout cas, il avait raison de faire des caprices avant de venir. Au-delà de toutes ces caprices, il est venu et il a prouvé à suffisance qu'il avait raison de faire des caprices et on n'avait pas tort de le supplier à venir. Masuaku, on n'avait pas supplié beaucoup et il était venu de son propre gré par amour de la patrie, bien sûr. Et à l'époque, il était très bon. Depuis un certain temps, Masuaku n'est plus le même Masuaku qui était jeune, avec des vivacités, les big halls qu'on connaissait en Premier League. Non, ce n'est plus le même. Là, il a changé. Là, il a la barbe. La plus longue barbe, en tout cas. Et si on suit très bien de près cette barbe-là, il y a peut-être une barbe blanche déjà, qu'on cache avec du super black. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Il est lourd. Et tout le monde peut voir, sauf le coach. Et si on dit au coach que Masuaku ne peut pas commencer, il faut commencer avec Joris. Là, il veut nous prouver que c'est lui le spécialiste, c'est lui l'européen, c'est lui. Et il nous impose ce qu'on ne veut pas. Exactement comme Cooper le faisait pour nous prouver que c'était lui le patron. Mais c'est là que la différence, c'est que Desabre le fait avec la bonne foi. Mais Cooper le faisait par incompétence, tout simplement. Là, ce que je suis en train de vouloir dire, en gros, c'est que on a fait un très beau match. La vérité, c'est qu'on a imposé notre jeu au Sénégal. Le Sénégal, les gens qui regardent de loin, qui ne connaissent pas vraiment le foot, ils pensent que le Sénégal a dominé le jeu. Mais ceux qui connaissent le foot, ils savent que la RDC a maîtrisé le Sénégal en respectant son système de jeu. La RDC a imposé au Sénégal son jeu parce que le jeu de la RDC, le plan de la RDC était de faire jouer le Sénégal, mais le faire passer par le côté. Ne pas le laisser l'axe. Et on est arrivé à le faire passer par le côté avec notre faiblesse. Notre faiblesse déjà connue, qui est Arthur Masuaku. Et c'est même par là qu'est venu notre bêtise, le but qu'on a pu écoper. Félicitations à Desabre, félicitations à son système de jeu, mais tout en sachant que le système de jeu ne correspond pas aux prochaines étapes des séances. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui vont payer les pots cassés de toute cette histoire-là, c'est le Botswana et aussi le Bénin. Parce que le Bénin sera vraiment massacré par le Sénégal que ils vont même se demander pourquoi est-ce que c'est eux qui paient les pots cassés. De notre côté aussi, on va tellement massacrer le Botswana parce que l'objectif, c'est pour nous deux, c'est sortir premier. Même si je veux que nous croisons l'Algérie en quart de finale, nous tous, on veut éviter l'Algérie. Alors, on fera en sorte qu'on va vraiment marquer des buts pour nous mettre à l'abri. Parce qu'on va tous passer avec 7 points. Le Sénégal va passer avec 7 points. Nous, on va passer avec 7 points. On va tous aller en quart de finale. Mais en quart de finale, on ne défend pas. On développe un jeu parce qu'en quart de finale, il faut prendre le risque pour gagner. En quart de finale, il faut gagner. Parce qu'on ne peut pas prendre le risque d'aller au tir au but. On n'a pas de gardien de tir au but. En quart de finale, il faut vraiment jouer. Et là,
on va demander maintenant à notre gardien d'être sérieux. On va demander à notre gardien d'être sérieux. D'être sérieux. Parce que les face-à-face, normalement, les face-à-face... Non, moi je pleure Kidiaba. Kidiaba, c'était autre niveau. Les face-à-face comme ça avec Kidiaba, en tout cas, peu importe la bêtise que l'autre a fait, c'était vraiment 50% de chances d'échouer. 50% de chances de buter sur lui. Bon, on demande seulement à notre gardien d'être sérieux, d'être concentré et parce que en demi-finale, on va se développer le jeu. On va se lâcher. L'Algérie sera lâchée. Et ça sera vraiment un football d'un niveau extraordinaire en demi-finale. Et ce qui est sûr, c'est que nous demandons maintenant à notre moins faible, disons, Arthur Masuaku, de rester quand même blessé, s'il te plaît. Il faut que tu restes blessé, parce qu'on sait que tu n'es pas blessé. On sait que tu fais la comédie. Merci de faire la comédie jusqu'en demi-finale. Merci de laisser Joris de jouer et Akapoadi de faire l'alternance. Joris et Akapoadi, toi reste d'abord là-bas. On va te payer, t'inquiète. Tu seras payé, tu seras accueilli avec joie aussi quand on va prendre la coupe. Tu seras accueilli avec joie. Mais reste quand même là-bas d'abord. Parce qu'on ne peut pas comprendre que chaque match, la bêtise vient que de chez toi. Félicitations aux Léopards. Félicitations à tous les Léopards. Félicitations à Sébastien Desabre parce que le plan a bien marché. Le plan de faire jouer le Sénégal, de donner le ballon au Sénégal, mais de le bloquer, le milieu de terrain, ça a vraiment marché. C'était important et adapté à ce genre de match et adapté à la situation actuelle. La situation, c'était d'abord de nous mettre à l'abri pour nous permettre d'aller dans l'étape suivante. Et on va aller à l'étape suivante. Même si le Botswana nous gagnait, le Sénégal va battre le Bénin. On va toujours passer. Même si le Bénin arrivait à faire match nul, arriver à faire match nul ou à battre le Sénégal, on va battre le Botswana. On va passer. Donc, on est déjà en quart de finale. Là, il faut commencer maintenant à voir les moyens faibles, nos points faibles. Sébastien Desabre doit d'abord tester les autres joueurs. Déjà le match de Botswana, il doit déjà tester notre équipe et notre système de jeu pour voir si ça marche et le faire jouer prochainement. Si ça marche, le faire jouer déjà prochainement devant l'Algérie. Parce que Meshak est déjà vieux. Comme je vous ai dit, Meshak, ça ne va pas déjà. Mais ce n'est pas le même Meshak qu'on connaissait. Ce n'est plus le même Meshak. Aujourd'hui, Meshak a déjà vieilli. Il n'est pas le Meshak qu'on a connu en Mazembe ou soit le Meshak qui était en Suisse, aux Young Boys avant. Non, il n'est pas le même. Et il a déjà vieilli. Mboku est bon. Mboku est bon quand il commence. Mboku n'est pas bon quand il entre. Quand il entre, il se perd. Mais quand il commence, il est très bon. Mieux vaut commencer avec Mboku. Parce que aussi, Balokou Chaki, on a donné la chance. Il avait la chance de rester titulaire si seulement il aurait fait cette passe-là. En plein axe. Même si on n'allait pas marquer. Il aurait dû rester titulaire parce que vu qu'il est égoïste et nous on a besoin que les ballons entrent. Mais lui, il veut prouver qu'il est bon, mais dans un mauvais sens. Je ne sais pas, c'est la jeunesse. Je crois qu'il s'est mis au banc lui-même. Il s'est réclamé le banc lui-même juste par la manière dont il a fait et la manière dont il s'est comporté avec le ballon là qu'il a eu. Il aurait lâché le ballon en un instant. Il serait resté directement titulaire. Il serait resté titulaire le match prochain. Parce que Meshak, déjà, le match prochain ne sera pas titulaire. Ça, il faut le savoir. Mettez ça, écrivez ça et revenez le prochain match me dire. S'il commence, en tout cas, je sais que Desabre, il ne veut pas écouter. Il ne veut pas écouter des conseils. Et ça, c'est ma façon de voir les choses. Je remercie l'équipe nationale parce qu'ils ont fait un très bon match. Le match qu'ils ont fait, c'était un match calculé. C'était un plan respecté. Le plan était de faire jouer le Sénégal et on a fait jouer le Sénégal. Les gens n'ont pas compris le plan. Moi, je l'ai compris. Et je félicite Sébastien Desabre pour son plan, son système de jeu. Et je lui dis félicitations. Et au prochain tour. Et moi, je vous dis au prochain numéro. Merci. Et merci, vous êtes nouveau avant de partir. Je vous demande de vous abonner et de liker des vidéos, de partager cette vidéo pour que vous ne soyez pas le seul à être édifié par mes vidéos. Et je vous dis encore au prochain numéro. Merci.